peux parler un petit peu du conseil conjugal, en quelque sorte, à la lumière de mes travaux sur cette dialectique du mouvement et du son. Parce que c'est un peu comme ça que je présente les choses. L'homme a besoin de mouvement, il a besoin de se dépenser, il a besoin de faire du sport, en quelque sorte, et le sexe s'apparente au sport, en réalité, à plus d'un titre. Il fait fonction. Le sport, c'est l'homme a besoin de faire marcher son cerveau. Et son cerveau, quand il agit, quand il est en pleine action, il a une forme d'intensité, ce cerveau. Donc il déclenche, il dégage probablement des, des vibrations, des énergies particulières. Et la femme, elle a besoin de sonorité. Elle a besoin d'une présence sonore. Par-delà la question de savoir si c'est une présence favorable ou défavorable. Euh, Par exemple, le fait de se battre physiquement peut être pénible, à certains côtés, mais peut également être nourrissant. Les boxeurs, bon, ils sont peut-être du mal. Des gens qui se disputent, ça peut leur faire du mal, mais c'est nourrissant. Mais pas pour tout le monde, justement. C'est la question. Donc c'est pas la question du bien et du mal, c'est la question de la présence et de l'absence. Si on ne donne pas du mouvement à un homme, si on ne donne que du son, il dépérit. Si on ne donne pas du son à une femme, si on ne donne que du mouvement, elle dépérit. Donc, dans le conseil conjugal, il est important de s'assurer qu'il y a un équilibre et que chacun accepte que l'autre s'exprime dans son mode, dans son processus, je dirais, énergétique, qui n'est pas le même pour les deux sexes. Bon, ce que je dis finalement est assez banal, mais c'est théorisé. Je me souviens même qu'il y a déjà très longtemps, il y a probablement plus de 10 ans, j'avais dit j'avais publié, je pense, quelque part, sur un site, peut-être le site hommeseffets.com ou autre part, ça a été peut-être repris, je ne me souviens plus, que l'homme avait besoin. Alors à cette époque-là, je ne parlais pas de la même façon, mais ça revenait à peu près à la même perception des choses. L'homme avait une compulsion sur le plan physique et la femme une compulsion sur le plan de la parole. Finalement, vous traduisez cela, ça revient à peu près à la même chose. Au lieu de dire physique, je dirais mouvement. Mouvement, c'est un terme beaucoup plus global qui désigne à la fois le, le fait de se mettre en mouvement, mais aussi le fait de regarder des gens en train de bouger. Par exemple, un match de foot, c'est un mouvement, un orchestre, c'est un mouvement, un match de tennis, c'est un mouvement. Et l'homme a besoin de cette espèce de mouvement qui lui donne quelque chose, qui lui apporte une nourriture. Et la femme, inversement, elle a besoin d'une sonorité, une présence sonore souvent prolongée, mais qui peut être tout simplement quelqu'un qui lui parle, ou des gens autour d'elle qui font du bruit. Et le bruit ne la gêne pas dans la mesure où il est d'abord pour elle vital. La femme se nourrit du bruit, donc elle aime le bruit, par-delà ce qui est dit, bien évidemment, je l'ai déjà dit suffisamment longtemps, par-delà n'importe quel contenu. Ce qui est important, c'est l'énergie du bruit, c'est le nombre de décibels, si on peut dire. Bon. Donc, contrairement à ce que j'ai dit plus tôt, c'est pas uniquement la question de savoir si c'est positif ou négatif. C'est même pas ça. Il n'y a même pas ce problème du contenu positif ou négatif. C'est quasiment simplement le fait que euh, il y ait de l'énergie. Une énergie visuelle, qu'on capte par visuellement, quand on voit des mouvements. Si on est aveugle, on ne voit pas le mouvement. Et une énergie sonore
Et quand on est sourd, on n'entend pas le son. C'est aussi simple que ça. Mais donc, les femmes ne sont pas en énorme demande sexuelle, disons-le, parce que c'est, à moins qu'il y ait vraiment dans le rapport sexuel, il y a pas, on ne parle pas tout le temps. Hein. Bon. Donc c'est plutôt les préliminaires, c'est plutôt aller au café, au restaurant, discuter qui l'intéresse. Et le sexe, bon ben le sexe, il vient comme ça. Il vient ou il ne vient pas. On peut très bien accepter, on peut très bien imaginer une conversation qui commence comme ça, on parle, et puis à un moment donné, bon, on va quand même on va au lit, en quelque sorte. Mais bon, c'est une contrepartie. De la même façon, l'homme sait très bien qu'on ne peut pas aller au lit comme ça, euh, et que il faut parler, il faut discuter, il faut s'interroger, il faut se raconter, il faut écouter l'autre, etc. Mais au bout du compte, de toute façon, chacun y trouve son compte, je viens de le dire, et il faut que ce soit équilibré. Et si c'est pas équilibré, si l'homme ne parle pas, n'écoute pas sa femme, son épouse, son partenaire parler, ne lui laisse pas l'occasion de s'exprimer, de dire ce qu'elle a à dire, comme ça, eh bien, ça ne va pas marcher. Et justement, le problème, c'est que l'homme risque d'être perturbé par ce qui est dit, parce qu'il y a quand même une écoute de ce qui est dit, et c'est quand même, ça peut être pénible hein, de supporter des propos. C'est pour ça que les femmes sont plus douées pour la consultation psychologique, parce qu'elles elles ne réagissent pas tant que ça à ce qui est dit. C'est à la fois une faiblesse et une force. Ça leur permet de supporter pas mal de choses, d'entendre beaucoup de choses, mais en même temps, finalement, euh, ça les nourrit. Elles en ont besoin. Par-delà le problème d'une professionnelle, le simple fait que des gens leur parlent et qu'elles parlent, ça leur donne de l'énergie, ça les nourrit. Ce qui n'est pas le cas de l'homme, pour qui ce genre de travail n'est pas nourrissant. Si ce n'est nourrissant sur le plan alimentaire, enfin dire, c'est pas nourrissant de la même façon que pour une femme. Et inversement, le fait de regarder des spectacles, que ce soit au café-conque, au cabaret, ou tout simplement dans le métro, le spectacle de la rue, le spectacle de la ville est très important pour un homme. Et c'est ce côté bariolé, ce côté dire, même si ce sont des spectacles qui ne sont pas forcément très agréables, encore une fois, c'est la même chose que pour la femme. La femme peut écouter des choses qui ne sont pas très agréables, l'homme peut regarder des choses qui ne sont pas très agréables, mais ça, c'est filtré par le cerveau, si on peut dire, c'est raffiné par le cerveau, et ça nourrit. Ça nourrit le système psychique, le système nerveux, je ne sais pas, peu importe, mais ça nourrit. Donc là, il y a une neuropsychologie qui est à examiner au prisme justement de la question de cette dialectique que je mets en évidence, du mouvement. Donc je préfère, parce que je crois qu'en réalité, c'est vraiment cette histoire de mouvement qu'on retrouve dans le rapport sexuel, qu'on retrouve dans l'orchestration, dans les courses, dans les matchs de foot. Il y a un mouvement, les yeux doivent regarder, doivent suivre le mouvement, le corps doit se mouvoir, etc. Et ça, c'est important pour un homme. C'est sa nourriture psychique. Et pour la femme, l'important, c'est la parole, le débit, les expressions, qu'il y ait un fond sonore, que les gens parlent, etc. Et il faut bien se comprendre que c'est au deuxième degré. C'est-à-dire que l'homme se nourrit comme ça. Il capte des énergies à travers tout ce qu'il voit, et la femme capte des énergies à travers tout ce qu'elle entend. Et quand je dis capter, ça veut dire qu'elle le raffine, c'est une sorte de tatanor, elle le transmute, et ça devient une énergie importante pour elle et pour lui.